J'ai terminé l'ère du troisième docteur. Il est temps de commencer la vidéo. Cela faisait désormais plus d'un an que j'avais commencé la partie de Jon Pertwee dans les classiques de Doctor Who. C'est vrai, j'ai mis plus longtemps que prévu, mais j'ai désormais fini cette partie et je vais pouvoir enfin sortir cette vidéo consacrée au troisième Docteur. Ne perdons alors pas plus de temps et retournons en 1970, là où s'était arrêtée la saison 6 de Doctor Who, qui s'était arrêtée sur un cliffhanger, la régénération du deuxième Docteur. En effet, ce dernier avait été puni par les Seigneurs du Temps et avait été envoyé de force sur Terre tout en se régénérant. Le Docteur s'écroulera alors sous les traits de Jon Pertwee, un acteur comique très connu dans les radios anglaises et également célèbre pour sa capacité vocale à incarner plusieurs personnages à la fois. Mais malgré cette carrière, il décidera d'incarner un Docteur de manière plus dramatique, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir quelques excentricités. Il endossera alors le rôle du Docteur en 1970, à 50 ans. Le personnage du troisième Docteur est quelqu'un de très élégant et de sophistiqué. Il aime porter de beaux costumes, ce qui lui donna la réputation d'être un Docteur dandy. Si je devais le résumer très vite, je l'apparenterais à un James Bond spatial. En effet, il aime concevoir beaucoup de gadgets, et contrairement à ses précédentes incarnations, cette fois-ci le Docteur est un homme d'action. Terminé de se cacher derrière des tonneaux et d'observer les aliens de loin. Le troisième Docteur, il aime la bagarre, et ça ne le dérange pas de prendre des aliens en 1v10 grâce à sa maîtrise parfaite de l'aïkido vénusien, qui nous offre alors un formidable spectacle d'acrobatie, saupoudré de cris de guerre extrêmement virils. Il est également très doué en escrime, et c'est plaisir de voir un Docteur aussi actif. On est loin de l'époque de William Hartnell qui avait du mal à mettre un pied devant l'autre. D'ailleurs, en parlant du premier Docteur, on remarque un point commun entre les deux, c'est qu'il supporte très mal la bêtise, venant des personnes qu'il juge incapables, et se montre parfois très impatient envers les agents publics. D'ailleurs, à son arrivée sur Terre, il retrouvera UNIT, l'organisation militaire dirigée par le brigadier Ledbury Stewart, censé combattre les menaces extraterrestres. Durant son exil sur Terre, le Docteur sera forcé de collaborer avec eux, il sera limite un employé, et comme je vous l'ai dit juste avant, le Docteur a beaucoup de mal avec tous les protocoles, notamment ceux des militaires, ce qui nous promet de belles scènes de ménage entre le troisième Docteur et notre brigadier préféré. Si j'aime beaucoup ce Docteur, c'est aussi pour sa capacité à mêler le dramatique et le comique. Il parvient à être décalé du reste du groupe tout en étant sérieux, notamment grâce à ses mimiques, et il possède également des qualités insoupçonnées, comme une parfaite maîtrise du chant. Pour synthétiser, je dirais que Pertwee mêle le sérieux de Hartnell et le côté décalé de Troughton, ce qui en fait un Docteur que j'ai énormément apprécié. Côté vestimentaire, comme je vous l'ai dit, ce Docteur aime être bien habillé. Il a une panelle de costumes différents, très colorés, assez ample, parfois affublé d'une cape, mais toujours avec une belle chemise à froufrou, un mix parfait entre le stylé et le ringard, qui colle totalement au côté décalé du Docteur. Bien qu'il joue désormais le rôle du gros bras, il tient également le rôle du bricoleur de service, tout comme ses précédentes incarnations. Ses ennemis auront d'ailleurs parfois besoin de lui et l'enlèveront juste pour qu'ils construisent leur machine infernale. Et le Docteur sera toujours accompagné de son tournevis sonique, ce couteau suisse spatial qui était déjà présent lors des épisodes du deuxième Docteur. Étant donné que son TARDIS est bloqué pendant une longue période de l'ère Pertwee, le Docteur aura créé un véhicule spécial pour se déplacer, une belle voiture jaune nommée Bessie, capable de rouler à très grande vitesse, et qui colle parfaitement à l'image de dandy que le Docteur se donne. Il créera également la Woomobile, sorte d'aéroglycère capable de voler, sorti tout droit d'un film de SF. Le Docteur n'a décidément pas fini de nous surprendre. Mais assez parlé du Docteur, place désormais aux compagnons, à commencer par le premier de cette nouvelle ère, le brigadier Alistair Gordon Ledbury Stewart. Nous l'avions déjà vu lors des épisodes du deuxième Docteur, c'est le militaire qui dirige UNIT. Étant donné que le Docteur va beaucoup moins voyager dans son TARDIS, il sera obligé de travailler et de collaborer avec Ledbury Stewart. C'est très drôle de les voir collaborer car leurs caractères ne correspondent absolument pas. Le côté frivole du Docteur entre totalement en contradiction avec la rigueur du brigadier,
Ce n'est pas vraiment un compagnon proprement parler, puisqu'il ne voyage pas dans le Tardis avec le Docteur, mais je ne me voyais pas de ne pas l'inclure dans cette ère, là où il est si important. C'est pour moi un des meilleurs compagnons que le Docteur ait eu durant toute la série. Nous rencontrons également Liz Shaw lors du premier épisode du troisième Docteur. C'est une scientifique de UNIT extrêmement compétente, fera office d'assistante pour le Docteur, rôle qu'elle campera à la perfection, mais partira très vite dès la fin de la saison, démissionnant de UNIT pour aller améliorer le monde. Elle sera alors remplacée dès la saison suivante par Jo Grant, une compagne très attachante mais terriblement maladroite. Ce sera d'ailleurs difficile au début avec le Docteur, passant d'une Liz compétente à Jo qui fait tomber ses éprouvettes par terre, mais ces deux-là finiront par créer un solide duo, mêlant respect et taquinerie. Jo deviendra alors la compagne la plus emblématique de l'ère Pertwee. Elle partira à la fin de l'épisode The Green Death, épousant un écologiste qu'elle avait rencontré le jour même, faisant tristement ses adieux au Docteur. Enfin, dans l'épisode de Time Warrior, le Docteur rencontrera Sarah Jane Smith, une journaliste extrêmement curieuse, qui rentrera alors dans son Tardis par curiosité et se retrouvera au Moyen-Âge. Après de nombreux quiproquos et péripéties, elle deviendra alors la nouvelle assistante du Docteur, voyant en cet homme un puits intarissable pour assouvir sa curiosité. On peut également souligner en tant que semi-compagnon le sergent Benton et le capitaine Yates, deux membres de UNIT qui assistent le brigadier. Donc voilà, je les notifie parce qu'ils apparaissent dans de nombreux épisodes, mais je n'ai pas grand chose à dire sur eux. On passe désormais aux adversaires que le troisième Docteur va devoir affronter. Et on commence direct par le gros du morceau, le Master, incarné par Roger Delgado. C'est l'ennemi le plus emblématique de Doctor Who. La Némésis, le pire ennemi du Docteur, qui reviendra le hanter durant de nombreuses années. C'est un seigneur du temps comme lui, mais dont l'esprit tordu et machiavélique entre totalement en contradiction avec les codes moraux du Docteur. Son but, c'est de le faire chier, provoquer des guerres, dominer le monde, un méchant typique, mais quel plaisir de le voir à un nouvel épisode avec une nouvelle idée tordue pour arriver à ses fins. C'est un personnage extrêmement calculateur, maître du déguisement et fin hypnotiseur. Il aime jouer des rôles en se donnant une fausse identité haut placée, souvent avec un faux nom qui est en fait un anagramme du sien. C'est un adversaire imprévisible, se trouvant souvent là où on ne l'attend pas, utilisant les autres pour arriver à ses fins, se ralliant parfois à d'autres créatures extraterrestres, et il suffit qu'il soit dans une histoire pour la rendre passionnante. Sa rivalité avec le Docteur est un spectacle dont on ne se lassera jamais. Je vous conseille de le découvrir ce maître si vous avez connu que celui des New Who. Vous n'allez pas le regretter. Le Docteur affrontera également Omega, un des créateurs de la civilisation des Seigneurs du Temps, que l'on croyait mort depuis des années, disparu dans une supernova, et qui a réussi à survivre dans un monde d'antimatière. Se sentant abandonné par les siens, il décidera de se venger, devenu fou par la solitude, désirant piéger le Docteur dans son monde d'antimatière afin qu'il prenne sa place et qu'il puisse retrouver sa liberté. C'est un personnage mégalomane, extrêmement dangereux, pouvant absolument tout contrôler dans son monde, où toute loi physique cesse d'exister. Le Docteur affrontera également d'autres races extraterrestres, comme les Daleks que l'on connaît, les Ogrons, qui sont en fait des gros mercenaires un peu stupides, utilisés par d'autres races extraterrestres, le peuple des Axons, dont le but était de drainer l'énergie de la Terre, et il a même combattu le démon Azal, un véritable démon invoqué par le maître. Le Docteur affrontera également la conscience Nesten, une forme de vie sans forme physique, capable de prendre la forme de tous les objets en plastique qu'elle trouve, pouvant alors se créer une véritable armée de mannequins tueurs, afin d'envahir la Terre. Il y aura aussi la première apparition de la race des Siluriens, des sortes de reptiliens ayant vécu sur Terre avant les hommes, les considérant comme une espèce sous-évoluée de singes, et voulant reprendre la Terre pour eux. Enfin, le Docteur affrontera pour la première fois la race des Sontariens, surnommés les Hommes Patates, venant d'une planète où la gravité est beaucoup plus forte, et donc leur corps a subi quelques modifications. Une race extrêmement guerrière, ne pensant qu'à une chose, la guerre. Je vais à présent vous présenter quelques épisodes que j'ai particulièrement appréciés et qui pourraient satisfaire votre curiosité si jamais vous voulez découvrir l'ère de Jon Pertwee. A commencer par son premier épisode, Spirit from Space, où l'on suivra un Docteur fraîchement régénéré, au beau milieu d'un affrontement entre UNIT et la conscience Nesten, sans Tardis, et avec un tout nouveau corps à découvrir. C'est le premier épisode en couleur de Doctor Who, et l'on peut déjà avoir un aperçu du talent de Jon Pertwee, un incontournable pour toute son ère. L'épisode Inferno est très apprécié parmi les classiques. Le Docteur se retrouve piégé dans un monde parallèle, où tous les événements qui s'y déroulent se déroulent un peu à l'avance par rapport au monde d'origine. Dans ce monde, ses anciens alliés sont devenus ses ennemis, et la Terre est en train de se détruire. Le Docteur devra alors vite retourner dans son monde à lui, pour empêcher que la même chose n'arrive dans sa réalité d'origine. Impossible de passer à côté de l'épisode Terror of the Autons, le retour des Autons encore une fois, mais première apparition du Maître,
Première apparition de Jo Grant, la compagne emblématique du troisième Docteur. Dès son premier épisode, le maître fait comprendre à son public qu'il n'est pas là pour rigoler. Il assassine froidement les gens et montre bien qu'il est déterminé à faire le mal partout où il passe. D'ailleurs, en parlant de lui, on peut le retrouver dans l'épisode The Demon, où le maître décide de rejoindre une espèce de secte sataniste afin de faire venir un démon sur Terre, quand je vous dis qu'il est dans la démesure, juste pour casser les couilles au Docteur. Dans l'épisode The Sea Devils, on retrouve le Docteur devra affronter une variante des Siluriens aquatiques, voulant reprendre la Terre aux humains, dirigé par, je vous le donne en mille, le maître, usant une nouvelle fois son côté manipulateur pour mettre des bâtons dans les roues au Docteur. Un épisode captivant où on peut voir toute la complicité entre le Docteur et Jo Grant, et un formidable duel à l'épée entre le maître et le Docteur. Enfin, je ne pourrais que vous conseiller l'épisode The Three Doctor, le premier épisode multi-docteur de la série, où le troisième Docteur sera accompagné des deux précédentes incarnations de Hartnell et Troughton pour combattre Omega, un seigneur du temps voulant les piéger dans un trou noir. Si vous avez aimé l'épisode des 50 ans et la complicité entre Smith et Tennant, vous adorerez celle entre Pertwee et Troughton. Voilà, vous avez à présent quelques épisodes pour découvrir ce Docteur. Maintenant, passons à la fin de cette vidéo, où nous parlerons de la fin de Jon Pertwee. Plusieurs épisodes auparavant, le Docteur avait trouvé un cristal sur la planète Métabilis 3, et c'est dans l'épisode Planet of Spider qu'il est révélé que ce cristal intéresse beaucoup les habitants de cette planète, qui sont d'ignobles araignées géantes télépathes, et qui feront tout pour récupérer le dit cristal. À la fin de l'épisode, le Docteur décidera d'arrêter de fuir ses peurs, et ira se rendre devant la chef des araignées, et lui donnera le cristal, sachant que les radiations émanant de la caverne où elle se trouve finiraient par le tuer. La reine des araignées utilise le cristal sans écouter le Docteur qui l'avertit que c'est une mauvaise idée, mais son pouvoir est trop puissant, et il la tuera. Le Docteur aura tout juste le temps de retourner à son TARDIS et rentrer à Unit, s'effondrant alors devant Sarah Jane et le Brigadier, et aidé par Campo Rinpoche, un ermite seigneur du temps qu'il avait instruit quand il était jeune, il se régénérera devant eux, prenant les traits de Tom Baker. C'est donc la fin de cet épisode sur le troisième Docteur. J'espère qu'il vous aura plu et que l'attente n'aura pas été trop longue. Désormais, je vais passer à la période de Tom Baker qui est encore plus longue que celle de Pertwee. Donc je pense que je ferai des vidéos sur d'autres docteurs pour patienter. De toute façon, à terme, tous les docteurs seront faits, je vous le promets. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et à bientôt tout le monde!